Hey, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, c'est les news de la semaine. Il n'y a pas grand chose parce que tout le monde se prépare pour le San Diego Comic Con où est-ce qu'il va y avoir des reveals de partout. Peut-être pas niveau film, hein, vous connaissez un peu. Je pense que Marvel sera pas là, DC probablement pas non plus. Donc, il va quand même avoir de la figurine à pu savoir quoi en faire. Mais donc, c'est normal que la semaine soit un peu légère. Bon, t'as Todd McFarlane qui s'est dit, lui, nous, San Diego Comic Con, oui ou non, on s'en bat les couilles, on met des reveals pareils. Mais bon, avant toute chose, on va commencer tout de suite par un déjà exclusif de San Diego Comic Con 2023. Donc, on a le Evil Ryu Deluxe Figure qui va être disponible au San Diego Comic Con. Cependant, il va être aussi disponible le 20 juillet sur le Jada Toy Shop. Donc, si vous voulez l'avoir, il va être là. Et j'espère un jour mettre la main sur une figurine de Ryu de base. Pas la Evil version, mais version de base. Ensuite, on a eu un petit reveal de Wolverine de la part de Mesco. Mesco, c'est un peu compliqué parce qu'on sait jamais quand les figurines sortent. Mais là, c'est la figurine de Wolverine avec le costume des X-Men que Marvel Legends a sorti plus tôt dans l'année, où est-ce qu'ils ont sorti pas mal toute l'équipe complète. Donc là, eux, ils nous sortent juste un Wolverine Histoire 2. Donc probablement que cette figurine-là va être plus facile à avoir à cause de ça. Mais sinon, c'est une figurine qui est quand même pas mal. Beaucoup de têtes, beaucoup d'accessoires. Vous savez, c'est Mesco. C'est 85 balles US et va être disponible après San Diego Comic Con. Voilà, tout tourne alentour de ça ces temps-ci. Donc, je pense que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il va y avoir des news de partout. Je vais peut-être faire un épisode des news à la fin du San Diego Comic Con au lieu de faire avant. Ça ferait plus de sens. Peut-être un épisode spécial San Diego Comic Con. Mais bon. Ensuite, on peut passer maintenant sur tout ce qui est McFarlane Toys. Bah oui, déjà, il n'y a pas eu de Marvel Legends cette semaine. Ça a été dit par Dan Yoon, une des personnes qui s'occupe du marketing de chez Hasbro du côté Marvel Legends. Ça a été dit cette semaine, il n'y a pas de reveal au courant de la semaine. C'est tout simplement parce qu'ils gardent tout pour le San Diego Comic Con. Mais bon, on a Todd McFarlane de son côté qui lui se fout un peu de tout le monde et qui nous sort des reveals comme plus possible. Ces deux figurines qu'on a déjà vues dans le passé, probablement dans les news aussi. C'est DC Multiverse Hush Superman et Robin Tim Drake de Robin Reborn. Donc voilà, costume plus classique, c'est sympathique, même prix habituel que d'habitude. Ça va shipper en septembre 2023, donc ça approche tranquillement. C'est plutôt pas mal du tout. Ensuite, quelque chose qui est disponible dès maintenant à la précommande, c'est le DC Multiverse Glow in the Dark, donc qui brille dans la noirceur. Et ça, c'est cool parce que c'est Jon Stewart et Swamp Thing, donc deux versions différentes. Les deux sont verts, donc c'est vraiment cool qui a été capable d'incorporer ce Glow in the Dark là. euh, Parce que les personnages, bon, ils ont des parties qui sont verts. Ça aurait fait aucun sens qu'ils nous sortent un Batman Glow in the Dark. Donc voilà, donc c'est vraiment cool. Ils sont disponibles à la précommande. Si vous habitez au Canada, vous l'avez dans le cul parce qu'il n'y a aucune précommande qui est sortie aujourd'hui, même s'ils devraient sortir, mais ils sont jamais sortis. Hier, on a eu le petit reveal de Todd McFarlane qui nous a dit hey, il y a une Batmobile de 89, de Batman 89 qui sort demain, qui va être disponible à la précommande demain. Exclusivité McFarlane Toys, pardon, Amazon, tout simplement parce que on le sait que bah tout simplement vous l'attendez et puis vous avez de la difficulté à avoir la Batmobile complète, on en parle, hein. J'ai toujours pas ma deuxième L sur ma Batmobile du film de Flash. On en parle? Ou non? Ça fait 3 semaines que mon colis il est perdu dans l'espace, ça fait aucun sens. Enfin bref, on a Todd McFarlane, je pense, là, genre une semaine, qui nous a reveal que la Batmobile allait sortir avec la figurine de Batman et qui a écrit dans la description que c'était parce que les fans euh, étaient déçus d'avoir manqué et tout et étaient intéressés à la figurine de 89. Ok, je comprends. Mais que tu la sortes en exclusivité, Gold Label, sur Amazon, en exclusivité Amazon,
et que ce soit... Il n'y a pas un nom minimum par personne, il n'y a pas un nom maximum non plus. Il y a quelqu'un qui a fait une commande de 30 Batmobiles, et puis tout le monde après pouvait plus en prendre. Ça ne fait aucun sens. Aucun fucking sens. Deuxième truc pour en mettre un peu, rajouter une couche sur la merde qui est déjà installée. Amazon Canada, c'est de la merde pour acheter des figurines d'ici. Ils sont toujours de un en retard, de 2 il y en a moins, et de 3 t'as jamais le temps parce qu'il n'y a jamais rien pour te dire quand il sort. Donc voilà, je suis vraiment tanné de tout ce qui est Amazon pour ce qui est d'ici. C'est l'enfer acheter un truc sur Amazon pour ce qui est d'ici. Surtout quand c'est de la précommande. Quand c'est de la précommande. Et en plus, ce qui est le plus con, c'est que quand la Batmobile du film de Flash est sortie sur Amazon, il y a un nombre incalculable de personnes qui ont eu leur commande cancellée par Amazon parce qu'il n'y avait plus le stock, supposément, sans donner aucune excuse au monde. Et puis vous vous dites, ah ben on va faire ça, on va sortir ça, exclusivité Amazon, une version Gold Label de la Batmobile que tout le monde veut, avec la figurine qui n'est pas disponible en magasin parce qu'elle est en rupture de stock partout, parce que tout le monde la veut, et tout le monde l'achète pour la revendre parce qu'il y a des connards qui font ça. Pourquoi vous faites ça? Ça ne fait aucun sens. Enfin bref, en plus d'avoir des news, vous avez eu un petit coup de gueule. On se revoit au courant de la semaine pour une review. Je sais pas ça va être laquelle encore parce que j'ai un colis de chez Toy Snowman qui arrive très bientôt. Où est-ce qu'il y a des trucs plutôt cool qu'on va review, qu'on va regarder tous ensemble. Il y a même, bon, en exclusivité, il y a ma toute première figurine SH Figure Arts qui est dans le colis et que j'attends. Je vais le recevoir normalement lundi, donc ça va être nice. Je tiens juste à donner un indice, ce n'est pas une figurine DC ni Marvel. Donc voilà, SHF, vous devez deviner ce que c'est plutôt pas mal. Ça m'a fait craquer. Allez, je vous dis à la prochaine, portez bien tout le monde. Peace!